Alors, mes chers amis, prenez une pièce, mettez dans la boîte de Tzedaka et question, pensez. La Torah nous raconte, à la fin de la paracha de cette semaine, Balotra, comme Myriam a parlé, s'est prononcée contre Moshe Rabbeinu, et pour cela, elle a mérité, c'est ce que la Torah appelle le tzarat, la léprosie, cette maladie de la peau pour laquelle la personne doit être excommuniquée, doit quitter la communauté, doit sortir de la ville, rester là-bas pendant 7 jours, éloigné du reste de la société, tout simplement par le fait que c'est une personne qui ne peut pas parler du bien d'autres, qui parle du mal d'autres personnes. Donc, il faut que tu quittes la société. Après 7 jours, fais teshuva, tu reviens, c'est bon. Alors, la Torah nous raconte que dans le cas de Myriam, dû au fait, comme je disais, qu'elle a parlé du mal de Moshe Rabbeinu, et il fallait qu'elle soit renvoyée de la communauté. Mais nous parlons ici que c'était dans le Midbar. Et c'était au moment où Am Israël, le peuple juif, voyageait d'un endroit à un autre endroit. Ils en ont fait 42 étapes depuis la sortie d'Égypte jusqu'en arrivant en Eretz Israël. Il y avait 42 étapes. Et ça, il fallait qu'ils avancent. Dit la Torah. Vaha'am lo nasa ad he'asef Myriam. Et le peuple n'a pas voyagé jusqu'à que Myriam elle est revenue au sein de la communauté. Nous dit Rashi, qu'est-ce que la Torah nous dit ici? La Torah nous dit que le peuple a décidé, malgré que c'était le moment qui devrait déjà avancer à une nouvelle étape, ils ont décidé par respect de Myriam qu'ils vont tous attendre les millions de personnes qui voulaient avancer vers Eretz Israël. Ils se sont arrêtés pendant 7 jours, ils attendaient afin que Myriam puisse revenir au sein de la communauté. Tout cela pourquoi? Comme appréciation du fait que quand Moshe Rabbeinu est né, elle l'a mis dans le berceau dans le Nil. Et ensuite, elle est restée pour voir qu'est-ce qui va se passer de cet enfant. Elle a vu que Batia, la fille de Parole, a pris. Et c'est là où elle est partie chercher sa maman pour l'allaiter. Elle s'est occupée de ce petit. Elle a sauvé. Elle a patienté de regarder qu'est-ce qui va se passer avec lui. Comme mérite à cela, comme remerciement à cela, que Myriam donc a sauvé Moshe Rabbeinu, que c'est Myriam qui a sauvé le Rédempteur d'Am Israël. Tout le monde est d'accord, on va l'attendre jusqu'à qu'elle puisse revenir avec nous. Mais ici, il y a une question qui se pose. Il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas la laisser seule. Imaginez-vous qu'il laisse une femme seule au plein désert pendant 7 jours. C'est suicidaire. C'est mortel. Il ne pourrait pas avancer. Alors pourquoi est-ce qu'on dit, la Torah nous dit par honneur? C'est pas seulement par honneur, c'est tout simplement par manque de choix. Ils ne peuvent pas mettre en danger une personne, qui que ce soit. Certainement pas. Myriam. Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. La halakha, la loi, elle est quoi? Qu'il faut la renvoyer de la communauté. Il faut la renvoyer de la société. Ça, c'est s'il y a une communauté, s'il y a une ville. Mais s'il n'y a pas de communauté, pourquoi? Puisqu'ils sont tous en train de voyager. Il n'y a pas de camp. Bichutz la marne, hors du camp. Il n'y a pas de camp, ils sont en train de voyager. Elle pourrait avancer avec eux. Elle voyage avec eux. Mais ce qui aurait arrivé, qu'elle aurait avancé avec elle, tout en étant affligée par cette maladie, par cette sorate. Et tout le monde est au courant de cette situation. Donc ça aurait retardé sa guérison. Et elle serait en honte devant tout le monde pour plus de temps. Tout le temps du voyage, jusqu'à qu'on arrive à un camp, on s'arrête, on plante un camp, et là, elle va commencer les 7 jours d'être hors du camp. Ça aurait été une honte pour Myriam. Pour éviter cette honte, en plus du fait qu'il est déjà 7 jours, ils lui ont donné l'honneur. C'est ça ce que la Torah nous raconte ici, qui avait cette sensibilité
de la part de tout Am Israël, pour que Myriam soit épargnée d'une honte non nécessaire. Ils ont tous attendu. Tout cela pour nous enseigner. Jamais oublier un remerciement. Jamais oublier quelqu'un qui nous fait quelque chose de bien, d'oublier à le remercier. Et vous savez quoi? On veut remercier déjà Kadosh Baruch Hu pour le fait, comme il nous a sortis d'Égypte dans le passé, qu'il nous sort déjà de ce galoute aujourd'hui. Et on ne va jamais oublier ce merci.